Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. La seconde partie de ma vidéo avis nominé pronostic sur les BAFTA 2022, donc l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni, dont la cérémonie se tiendra le 13 mars à 21 h en Angleterre, donc à 20 h chez nous. Ce sera diffusé en clair sur Canal+ Cinéma et si j'arrive à voir la cérémonie, ce qui n'est pas sûr, mais bon, normalement oui, je ferai bien sûr un live devant la cérémonie. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir la première partie de la vidéo que j'ai sortie hier, dans laquelle je reviens sur les 8 principaux films nommés au BAFTA 2022. Je vous parle de ces films, je vous donne mon avis global et rapide dessus. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire, on va passer en revue les 15 principales catégories, en tout cas les 15 catégories qui m'intéressent le plus dans la cérémonie, et je vous donnerai à chaque fois mon pronostic et le film que j'aimerais voir gagner, ce qui n'est pas toujours la même chose. Pas besoin de plus d'explications, c'est parti, on commence. Et on commence avec le meilleur film d'animation, il n'y a que 4 nominés. Encanto de Disney, Flea, Luca et Les Mitchell contre les machines. Alors évidemment, nous sommes aux Oscars, pardon, ils vont refiler l'Oscar à Flea. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais je suis sûr qu'il repartira avec parce que c'est une histoire d'immigration, c'est des trucs assez adultes, donc je pense que pour une cérémonie, je dis Oscar depuis tantôt, BAFTA pardon, pour une cérémonie comme les BAFTA, il est nommé aux Oscars aussi, pour une cérémonie comme les BAFTA, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il reparte avec, parce que c'est un peu le film le plus mature des 4, c'est même carrément le film le plus mature des 4, ou en tout cas le film le plus auteur des 4. Personnellement, j'aurais aimé voir Luca gagner le BAFTA, donc l'un des derniers Pixar. Franchement, j'adore tous les Pixar et celui-là, franchement, j'ai vraiment adoré. C'est un super hommage rendu à la culture italienne. Et non, franchement, ce film, non seulement l'histoire est divertissante, touchante, il y a des belles valeurs qui sont dégagées, comme dans tous les Pixar d'ailleurs. L'animation est super belle. Non, franchement, c'était incroyable. Il est sorti pendant l'été en plus, donc c'était vraiment parfait. On passe aux meilleurs effets visuels, dans laquelle sont nommés Dune, Free Guy, SOS Fantôme l'héritage, Matrix Resurrections et Mourir peut attendre. Alors on va pas se mentir que évidemment les meilleurs effets visuels sont clairement ceux de Dune, clairement, parce que par exemple mes Free Guy, c'est pas mal, mais c'est extrêmement superficiel. SOS Fantôme l'héritage, j'en parle même pas, et d'ailleurs ils sont pas très très nombreux. Matrix Resurrections, c'est pas mal, mais ça n'invente rien de grandiose. Et Mourir peut attendre, je suis incapable de vous citer quels effets spéciaux il y a dedans, donc voilà. Dune, évidemment, tous les effets visuels sont des putains de chefs-d'œuvre. Le ver géant, j'ai oublié son nom. C'est incroyable. Et bien sûr, il y a énormément de décors numériques, ce qui compte pour les effets visuels. Et rien que ça, c'est la plupart du film, c'est 95% des décors du film, quand même pas, mais presque. Et rien que pour ça, il mérite de repartir avec la statuette parce que c'est une claque visuelle ce film. Et évidemment, j'aimerais bien le voir gagner aussi. Pour le meilleur son, maintenant, nous avons Dune, Last Night in Soho, Mourir peut attendre, Sans un bruit 2 et West Side Story. Évidemment, les deux qui, à mes yeux, se démarquent le plus, ce sont Dune et Sans un bruit 2. J'aimerais d'ailleurs voir Sans un bruit 2 gagner, mais je suis presque sûr que Dune remportera la statuette, parce que c'est Dune, déjà. Et non, je sais pas, c'est plus une intuition qu'autre chose, j'ai pas vraiment d'argument à apporter, mais je vois bien Dune repartir avec la statuette, honnêtement. On passe au meilleur montage, là nous avons Belfast, Dune, Licorice Pizza, Mourir peut attendre et Summer of Soul plutôt. Encore une fois, voilà, que ce soit pour Belfast, Licorice Pizza, Mourir peut attendre, Summer of Soul, je vois pas trop en quoi le montage est spécialement notable. Donc ouais, j'aimerais voir Dune gagner et je pense qu'il le gagnera, comme beaucoup d'autres catégories d'ailleurs. Parce que ouais, franchement non, ce film il est parfait dans beaucoup de points, que ce soit esthétique ou même scénaristique. Même si sur le plan scénaristique il est pas vraiment mis en avant à la cérémonie. Mais en tout cas je pense qu'aussi que pour le meilleur montage il repartira avec. Ensuite, meilleure photographie, nous avons Dune, Nightmare Alley, cette purge, Mourir peut attendre, The Power of the Dog et The Tragedy of Macbeth. Il me semble que le titre en VF c'est juste Macbeth, j'allais dire Just Macbeth. Bien sûr que c'est Dune qui va gagner, et j'aimerais que ce soit Dune qui gagne, parce qu'encore une fois, la photographie de Dune est juste wow. Personnellement, j'aurais hésité, enfin j'aurais mis les deux premiers, j'aurais mis Dune et The Power of the Dog, parce que là, dans ce film-là aussi, propose une photographie sublime, mais voilà, et franchement, si Dune ne gagne pas, je comprends pas. Nightmare Alley, je comprendrais, mais absolument pas. Et Mourir peut attendre non plus, enfin, non, franchement, il se démarque clairement des 4 autres. Encore.
Ensuite, meilleur maquillage et coiffure, nous avons Cruella, Cyrano, Dune, dans les yeux de Tammy Faye et House of Gucci. Je pense que c'est Dune qui repartira avec, parce que je pense qu'il va vraiment rafler, je pense que l'Académie sera vraiment unanime sur les catégories esthétiques, et je pense qu'ils donneront ils donneront toutes les statuettes à Dune. Mais personnellement, pour cette récompense-là, je l'aurais plus donné à Cruella pour le coup, parce que il mérite des statuettes, que ce soit les BAFTA ou les Oscars, il en mérite quelques-unes quand même. Et les coiffures de Cruella, le maquillage aussi de Cruella et de certains autres personnages, non, je me suis, en tant que spectateur, j'ai préféré pour le coup les maquillages et les coiffures de Cruella que de ceux de Dune. Dans Dune, j'ai pas forcément retenu le maquillage et les coiffures, mais je pense quand même que ce qui va faire gagner Dune, et pour le coup ce serait assez mérité, c'est le maquillage de Stellan Skarsgård qui a pris plusieurs dizaines d'heures, et évidemment le résultat est juste incroyable. Et c'est vrai que rien que pour ça, je pense qu'il repartira avec, évidemment. Mais globalement, je l'aurais plus donné à Cruella. Pour les meilleurs costumes, maintenant, nous avons les mêmes nommés que pour meilleur maquillage et coiffure, à l'exception des deux derniers. Nous avons The French Dispatch et Nightmare Alley, avec du coup Cruella, Cyrano et Dune. Pareil, je pense que c'est Dune qui repartira avec, mais personnellement, je l'aurais donné à Cruella pour les robes de Cruella, les robes de la Baronne, les différents costumes qu'il y a dedans. Et personnellement, encore une fois, même s'ils sont très détaillés, ils sont beaux et tout, les costumes de Dune, c'est pas forcément ce que j'ai retenu du film. Donc je lui donnerai pas forcément ma statuette. En revanche, meilleur décor, nous avons Cyrano, Dune, The French Dispatch, Nightmare Alley et West Side Story. J'arrive jamais à prononcer ce film, c'est un truc de ouf. Alors là, pour le coup, ça va être un putain de massacre. Et ce qui pour le coup peut causer du tort à Dune, c'est que il y a pas mal de ces décors qui sont des décors numériques. Et pour moi, les décors numériques, ça rentre plus dans la catégorie meilleurs effets visuels et pas meilleurs décors. Il y a quand même, je pense, des vrais décors dans ce film. Et quoi qu'il en soit, les décors de ce film sont juste waouh. Que ce soit les déserts, les palais, les villes, tout est beau, tout est incroyable. Cyrano, c'est extrêmement superficiel. The French Dispatch, voilà, c'est du Wes Anderson, quoi. Donc, c'est des maquettes, c'est de la plasticine. Nightmare Alley, c'est un cirque, point barre. Et West Side Story, pour le coup, même si j'ai adoré ce film, je vois pas en quoi les décors sont particulièrement remarquables. Je veux dire, c'est New York, point barre. Enfin, une catégorie dans laquelle Dune n'est pas nommée. Meilleur scénario original, nous avons Being the Ricardos, Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams et Licorice Pizza. Alors personnellement, le scénario qui m'a le plus touché, entre guillemets, ou en tout cas qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus marqué des 5, c'est Don't Look Up, pour le coup, qui propose une histoire et divertissante et, j'ai envie de dire, inspirante, avec un message intéressant dedans. Pour le coup, La Méthode Williams, pour moi, c'est pas vraiment un scénario original parce que c'est une histoire vraie. Belfast, c'est un scénario original, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans la première partie, c'est pas ouf. Et Licorice Pizza, pareil, c'est pas nul, c'est chiant à crever. Donc, ouais, non. Pour moi, Don't Look Up le mériterait. Enfin, moi, je le donnerais à Don't Look Up, mais je pense qu'ils vont le donner à Belfast. Parce que c'est une des rares catégories dans lesquelles il pourra repartir avec un truc, donc ils vont sans doute lui donner. On passe au meilleur casting, et ça c'est une catégorie que je trouve géniale et qui n'est malheureusement pas aux Oscars. Franchement, c'est une catégorie que je trouve qu'il devrait y avoir partout. Meilleur casting, enfin c'est génial. Nous avons The Chef, Dune, La Main de Dieu, La Méthode Williams et West Side Story. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas The French Dispatch dedans. Pour le coup, évidemment, c'est Dune qui va gagner. Et je veux que ce soit Dune qui gagne, parce que casting, c'est même pas 5 étoiles, c'est 10 étoiles. Je vais même pas lister les acteurs qu'il y a dedans, tellement il y en a énormément, mais en plus ils sont tous géniaux. Donc non, franchement, évidemment que Dune va gagner. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, nous avons Mike Faist pour West Side Story, Kieran Hinds pour Belfast, Troy Kotsur pour Coda, Woody Norman pour Nos Hommes d'Enfants, Jesse Plemons pour The Power of the Dog et Cody Smith-McPhee pour The Power of the Dog également. Personnellement, je l'aurais remis à Mike Faist parce que je l'ai adoré dans West Side Story. Je le trouve vraiment charismatique et très bon acteur, même si on l'a vu dans que dalle avant ça.
Mais pour le coup, alors j'ai hésité entre lui et Jesse Plemons, et je pense que c'est Jesse Plemons du coup qui va remporter le BAFA. En fait, les autres, je les vois pas gagner, en fait. C'est juste ça. Les autres, je les vois pas gagner. Que ce soit Kieran Hayes, McFay, je les vois pas gagner. Je vois vraiment Jesse Plemons gagner. Je pense que c'est vraiment lui qui va se démarquer, même si personnellement, j'aurais donné à quelqu'un d'autre. Meilleure actrice, nous avons Lady Gaga pour House of Gucci, Alana Haim pour Licorice Pizza, mon dieu, Emilia Jones pour Coda, Renee Haynes pour Julie en 12 chapitres, Joanna Scanlan pour After Love et Tessa Thompson pour Clair Obscur. Bon, je l'ai dit hein, dans la première partie de la vidéo que mon Oscar personnel de la meilleure mon BAFA pardon, personnel de la meilleure actrice serait décerné à Joanna Scanlan parce qu'elle est juste incroyable dans After Love, je l'ai trouvé génial. Mais comme elle a été snobée par les Oscars, ils vont bien sûr donner la statuette à Lady Gaga, de par sa popularité et le fait qu'elle ait été snobée aux Oscars, ce qui a choqué la toile. Moi j'ai trouvé ça totalement normal, bon, pour moi elle ne mérite même pas d'être ici au BAFA, donc bref, Alana Haim non plus d'ailleurs. Bref, même Tessa Thompson dans Clair Obscur qui est plate, monotone tout le long, enfin je comprends pas. Il reste seulement 3 catégories, après on aura fait le tour. Pour le meilleur acteur, nous avons Adel Akhtar pour Ali and Ava, Mahershala Ali pour Le Chant du Cygne, Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Leonardo DiCaprio pour Don't Look Up, Stephen Graham pour The Chef et Will Smith pour La Méthode Williams. Si Benedict Cumberbatch ne gagne pas, je fais un meurtre. Parce que pour le coup, c'est la seule performance d'acteur qui mérite un BAFA dans les 6. Et elle vaut même plus qu'un BAFA. Elle vaut un Oscar, clairement. Donc non, je pense honnêtement, j'ose penser que l'Académie lui décernera. Et personnellement, je lui décernerai aussi. Parce que déjà, c'est Benedict Cumberbatch et je l'aime. Et sa performance dans le film, comme d'habitude, est juste incroyable. Meilleure réalisation maintenant, nous avons Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Jane Campion pour The Power of the Dog, Audrey Diwan pour L'événement, film français nommé au César que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa seule nomination ici je pense. Julia Ducournau pour Titane, également film français nommé au César, pareil, seule nomination ici. Ryosuke Hamaguchi pour Drive My Car et Alim Khan pour After Love. Si vous avez vu ma vidéo, enfin ma vidéo non, elle est jamais sortie, merde, si ma vidéo était sortie, ma vidéo sur les Césars, vous sauriez que j'ai particulièrement apprécié L'événement. J'ai vraiment adoré ce film et la réalisation de Audrey Diwan est juste incroyable, 4 tiers, tu te sens vraiment enfermé psychologiquement comme le personnage principal, ce qui est vraiment le but du film. Hein. Et film incroyable, réalisation incroyable, personnellement je le décernerai, mais bien sûr qu'elle ne gagnera pas et que c'est Jane Campion qui va remporté. Voilà, ça c'est clair et net. Mais vraiment, je suis très surpris que L'événement et Titane soient nommés au BAFA, même si c'est que pour un seul BAFA, et pas des moindres, meilleure réalisation quand même. Et franchement, si L'événement crée la surprise, je serais trop content, parce que Audrey Diwan n'a pas gagné meilleure réalisation pour le César. De toute façon, après, il y a plus d'espoir. Pour l'Oscar, il n'y a pas de chance, elle n'est pas nommée. Donc c'est la dernière chance là. Et on termine avec meilleur film. Alors oui, je vais pas parler de toutes les catégories, par exemple meilleure actrice secondaire ou meilleur film britannique et tout. J'ai pas vu tous les films non plus, donc je suis pas légitime à parler de toutes les catégories. Donc on termine avec meilleur film du coup Belfast, Don't Look Up, Dune, Licorice Pizza et The Power of the Dog. Il est évident que Dune gagnera parce que évidemment avec toutes les nominations qu'il a, avec toutes les statuettes avec lesquelles il va repartir, forcément qu'il va gagner celle-là, c'est logique. Et honnêtement, personnellement, même si j'ai bien aimé Don't Look Up, même si j'ai adoré The Power of the Dog, Belfast et Licorice Pizza c'est pas trop ça, mais bon bref, il est évident que le film que je préfère des 5 c'est Dune. Donc personnellement je le donnerai à Dune, et je pense honnêtement qu'ils le donneront à Dune. Voilà, comme ça ce sera bâclé, on n'en parle plus. Voilà, c'était mon avis bref et rapide sur les 15 catégories des BAFA, les 15 catégories qui m'intéressaient le plus. Est-ce que je vais avoir bon à mes pronostics? Est-ce que je vais sortir content de cette cérémonie? Et ça, pour le savoir, il faudra être sur le live à 21h, non 20h demain. Ou alors, il faudra attendre quelques jours pour que le best-of de mon live sorte, tout simplement. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!